Voilà, il faut dire que on se souvient de cette discussion en quelques minutes entre Thomas Saintfiet et le président de la Fédération camerounaise de football après le match Cameroun-Gambie. Et c'est certainement cette discussion-là qui a poussé l'information un peu plus loin. Et aujourd'hui, on nous parlait d'une probable signature. Aujourd'hui, peut-être Rigobertson sera prolongé, peut-être il ne le sera pas. Et tu le disais tantôt, les prochains jours nous le dirons. Plusieurs pistes sont déjà écartées jusqu'ici. On a Achille Webo qui a été écarté, qui s'est écarté. Voilà, on a Thomas Saintfiet, voilà, qui dit ne pas être intéressé. On a Thomas Saintfiet. On nous parlait à un certain moment également d'Hervé Renard. On nous parle de beaucoup de personnes. Peut-être Rigobertson finalement reste la meilleure option sur le marché. Oui, la meilleure option sur le marché, peut-être pas, parce qu'il n'est plus sur le marché, mais peut-être dans la continuité, dans la continuité, dans la stabilité, peut-être Rigobertson va être prolongé, mais il y a toujours, je pense que le marché, il y a toujours des gens. Il y a toujours des entraîneurs qui peuvent être intéressés, qui peuvent également être intéressants. Bon, écoutez, il suffit pas aussi quand même de remplacer pour remplacer. Remplacer pour mettre qui? De compétents. Tom Saintfiet était un bon profil, j'ai envie de dire, idéal, du moment où on est ouvert aux coachs étrangers, aux expatriés. Tom Saintfiet, ce qu'il a abattu comme boulot au niveau de la Gambie, c'était magnifique. Maintenant, il aurait aussi fallu, parce que il ne suffit pas d'être coach, d'être sélectionneur d'une équipe, il faut également avoir les mains libres. Il faut aussi pouvoir mettre sur pied son identité de jeu, ses principes, voilà. Comme Rigobertson l'a fait avec les Lions. Ben, ça reste à démontrer, surtout que l'actualité et les comptes rendus de tous nos confrères qui y étaient et tout ce qu'on a vu pendant cette CAN ne donnent pas forcément l'impression que Rigobertson... Mais lui, il a toujours dit qu'il a eu la liberté de faire la sélection. Il peut le dire, mais dans les faits, est-ce que c'est ce qu'on voit concrètement? On n'en a pas l'impression. Mais aussi, mon cher Magique, lorsque vous êtes entraîneur, sélectionneur d'une équipe, et que sur le banc de touche, vous avez un adjoint qui est avec un talkie-walkie, en train de communiquer avec quelqu'un qu'on a tôt fait d'identifier comme étant qui on sait, qui, selon des indiscrétions, était en train de lui transmettre des consignes et autres, quand des gens proches de cette sélection vous disent que ce n'est pas le coach, l'entraîneur sélectionneur qui a dirigé des séances vidéo et même certains entraînements, c'est telle personne, X personne qui est venue pour prendre les rênes de l'entraîneur, c'est-à-dire pour diriger l'entraînement, et ça veut dire ce que ça veut dire, sous des coachs, avec des coachs qui ont un certain charisme, une expérience, comme Tom Saintfiet, comme Hervé Renard, ça ne peut pas se faire. Ils ne vont pas accepter, ils ne vont pas. D'ailleurs, Hugo Broos ne l'avait pas fait. Hugo Broos n'était pas d'accord avec ces méthodes-là. Je suis désolé. Tom Saintfiet, c'est quand même quelqu'un qui a roulé sa bourse en Afrique, il faut le dire. La Gambie n'est pas le seul pays qu'il avait entraîné en Afrique. Il est même passé par le Nigeria, pas forcément comme entraîneur. Je crois que c'était la direction technique. Il est passé par la Mauritanie, il est passé par beaucoup de pays en Afrique. Donc, c'est des gens qui connaissent le football africain, bien que n'étant pas africains, n'étant pas des locaux. Et dans la méthode, ça aurait été différent si... Bon, je pense que c'est un mal, peut-être pour un bien, pour nos amis de Tinga, parce que Tom Saintfiet, à ce poste, il n'aurait pas tout accepté, il n'aurait pas tout toléré, il aurait voulu avoir les mains libres. Je ne pense pas que, et ça n'engage que moi, à mon âme et conscience, je ne pense pas que Rigobertson, actuellement comme entraîneur, prenez ça comme vous voulez, manager, sélectionneur des Lions, je ne pense pas qu'il ait les mains libres pour faire son travail. On est en train de lui en vouloir, de l'accuser, et de vouloir son limogeage. Or, je ne suis pas sûr, c'est-à-dire aujourd'hui, après m'être assis et avoir réfléchi longuement, je ne suis pas sûr que Rigobertson est même le responsable de ce qui s'est passé avec ces Lions. Je ne suis pas sûr que c'est lui qui est à l'origine, qui est responsable de tous les choix. Des choix qui ont été opérés, des joueurs qu'on a laissés de côté, des 11 entrants où on a laissé le gardien, on en a de côté, etc. etc. D'ailleurs, on a appris, on en a qui s'est plaint, il y a eu des inscriptions qui nous fait savoir que face le dernier match, il me semble. Oui, face au Nigeria. Non, face d'abord au Sénégal. Deuxième match déjà, il n'aurait pas dû être titulaire. Voilà, et que c'est pas un jeu de ping-pong, un jeu d'appel. Des bras longs. Et que les instructions venant de quelque part, on a demandé au coach, au manager sélectionneur d'aligner Onana comme titulaire pour ce match contre le Sénégal. Non, il faut préciser à l'intention de nos internautes, ce n'est pas le Japon, c'est pas le Congo ça. Ça, c'est ce que les principaux acteurs ont fait comme des révélations.
après la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, voilà. Donc, c'est quand même assez hallucinant. On accuse Robinson, mais il ne porte pas l'entièreté de la responsabilité, de la faute de ce qui est arrivé. Peut-être c'est de là que par la volonté de le prolonger. Parce qu'on peut se dire, si ce n'est pas lui le coupable de la débâcle des Lions, il faudra peut-être le laisser à son poste aujourd'hui. Le laisser pour quoi faire? Le laisser pour, enfin, lui laisser les mains libres. À ce niveau, je serais d'accord. C'est-à-dire que si on le laisse pour lui donner les mains libres, c'est-à-dire qu'il a carte blanche, à ce niveau, peut-être qu'on verrait quelque chose de différent. Parce qu'il faut quand même dire que Robinson nous a souvent livré des matchs qui étaient des matchs références. On a vu le match contre le Brésil. Bien que j'aime toujours dire que c'était l'équipe B du Brésil. Et on va te répondre qu'il n'y a pas d'équipe B au Brésil. Ben oui, ça me rappelle le vieux débat sur petite équipe ou pas de petite équipe. Chaque année, on en fait. À chaque cas, on dit toujours qu'il n'y a pas de petite équipe. Et à la fin, on finit par dire que si tu as perdu contre telle équipe, c'est pas normal parce que c'est une petite équipe. Tu aurais dû gagner. Donc, c'est quand même assez paradoxal. Donc, de façon générale, il y a toujours des petites équipes. Donc, voilà. Il y a des équipes B, il y a des équipes C. Ça, on le sait. Bon, c'était un bon match. Le Brésil était qualifié, avait 6 points et il avait reposé ses joueurs cadres. Il faut quand même le reconnaître. Donc, voilà. Mais c'était un bon match. C'était un match réussi. Parce que les choix ont été faits et des choix ont payé. On a vu que le petit, là, Elie, là, d'accord. En Belgique, après Belgique, il est au Chiric Tiraspol. Voilà. Bon, voilà. OK. Donc, admettons, il a fait ce centre qui a permis à Vincent Baka de marquer ce but. La pression populaire voulait que Choupo-Moting soit l'attaquant titulaire numéro 1 et que Baka Vincent, étant vieux, reste sur le banc, ne joue plus jamais avec les Lions. Or, on a vu que c'était toujours un choix, c'est-à-dire que d'aligner Vincent Baka et puis ce jeune homme qui est entré en cours de jeu et qui a fait ce centre qui a permis à Vincent Baka de marquer le but. Donc, le match face à l'Algérie et à Blida était aussi... Peut-être il faudra aussi attribuer la victoire au Brésil à celui qui tire les ficelles. Si on veut dire que Rigobertson n'a pas la main libre. Arrêtons de faire de la sorcellerie. Certains matchs, on ne peut pas dire c'est Rigobertson et d'autres on dit c'est pas lui aussi. Bon, dans ce cas, oui, il faudrait peut-être féliciter celui qui a fait ce choix. Voilà. Et si on reste au conditionnel. Et démontrer, et se rendre aussi compte que malgré que ce choix ait été fait, ce n'était pas seulement contre le Brésil que ces choix ont été faits. Si effectivement on doit lui attribuer les choix, et on va également se dire que face à la Suisse, c'est également lui qui a fait ses choix. Et de mettre un coup de titulaire dans la charnière centrale. On a vu justement que ce but de comment il s'appelle du Mbolo. Brian Mbolo, on a vu que ce but-là, il n'était pas barré, il n'y avait pas de marquage sur lui, il était pratiquement seul, pendant que Koulou était déjà peut-être battu quelque part, donc c'était aussi un choix qui n'a pas payé. On a vu que face à la Serbie, on a encaissé 3 buts. C'est... Voilà, quand on veut gagner, quand on veut aller loin, une équipe ne doit pas encaisser autant de buts. Et ça également, c'est des choix tactiques. Quelle défense alignée, quel milieu, quel sentinelle, quel relayeur, autant de choses. Donc, voilà, je pense que par rapport à cette problématique-là, s'il faut reconduire Rigobertson, il faut lui donner les pleins pouvoirs, il faut le laisser travailler en toute sérénité, plus d'interférence, plus d'ingérence dans les choix des joueurs. Les responsables d'une fédération, c'est pour gérer le volet administratif de la fédération, des sélections. Ce n'est pas pour intervenir dans le choix des joueurs. Maintenant, on peut admettre que la fédération sanctionne officiellement un joueur. Un joueur, il peut être sanctionné, il peut être exclu par la fédération. À ce moment, quand il est sanctionné ou exclu, il n'est pas à la disposition de l'équipe nationale. Ça, c'est clair. Maintenant, un joueur ne doit pas être exclu officieusement, ou alors être blacklisté, ou alors ne pas être appelé, convoqué chez les Lions parce qu'il a eu des petits accrochages ou alors parce qu'il n'est pas en bon terme avec un responsable de la fédération. C'est-à-dire parce qu'il ne se salue pas, il ne s'aime pas trop, etc., etc. Non. Il doit être convoqué sur la base de ses performances en club et aussi par rapport justement au poste qu'il occupe, s'il y a suffisamment ou pas de concurrence, d'éléments, s'il y a mieux que lui ou pas
on doit le sélectionner, le convoquer. Parce qu'on a besoin des meilleurs éléments d'une équipe pour faire des bons résultats. Ça s'est vu à la dernière CAN. On n'a pas eu Choupo-Moting, on n'a pas eu Franck, Martin, et bien d'autres qu'on pourrait citer. Ngadui, dans la défense centrale, aurait été un atout. Donc, il faut vraiment cela. C'est-à-dire que on est dans une situation où le coach a besoin de tel ou tel joueur, mais à cause des petits soucis qu'on ne dévoile pas toujours au public, le coach ne peut pas appeler tel ou tel joueur parce que en haut lieu, c'est bloqué, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une interdiction ou alors il y a une interférence, une ingérence qui empêche qu'il puisse convoquer. D'ailleurs, combien de fois a-t-on entendu dans différents comptes rendus que les coachs, je ne parle pas de Rigobert, forcément, des coachs par le passé ont souvent fait des listes et souvent c'est arrivé à tel endroit et dans tel endroit et tel nom a été retiré. Donc, on ne parle pas forcément de l'actuel. Non, on ne parle pas. C'est un phénomène qui date depuis longtemps. Il y a souvent eu ça. Il y a souvent eu ça. D'ailleurs, je ne vous apprends rien quand je vous dis que même certains joueurs qui sont aujourd'hui aux affaires, par le passé, ils ont eu à choisir quels joueurs vont les accompagner. Ils ont eu à choisir, ils ont eu à décider, ils ont eu à faire des 11 entrants. Ça, vous le savez. Je ne vous apprends rien. Rigobert sont le révéler ils ont fait des 11 entrants. C'est-à-dire que des joueurs qui sont aujourd'hui aux affaires, qui sont aujourd'hui des présidents, qui sont aujourd'hui des coachs, tout ça là. Par le passé, il y avait un numéro dur auquel le coach principal demandait le 11 entrants, des propositions de 11 entrants. Mais généralement, c'était même pas des propositions. Généralement, c'était un peu comme si c'était eux qui décidaient, qui disaient qui va jouer. D'ailleurs, suivez les vidéos de Alezanson. Vous allez communiquer sur le Congo ça, mais suivez ces vidéos. Vous allez être assez qualification Coupe du Monde 2014. Mais voilà, vous allez être édifié. Il vous dira clairement que voilà, tel a décidé que tel va jouer, tel va pas jouer. Mais voilà. Il raconte dans une vidéo l'anecdote lors du dernier match qualificatif pour la Coupe du Monde 2014. Il dit, voilà, il dit ils se sont assis, un ensemble, un groupe fermé de joueurs, et ils ont fait le 11 qu'ils ont proposé au coach, qui n'a fait qu'une seule modification. C'était, je crois, celle de Landry Nguemo qu'ils avaient mis sur le couloir droit, et le coach a décidé de mettre plutôt Benjamin Mukanjo. Voilà. Il avait validé leur proposition. Voilà. Donc, dans quelques jours seulement, on saura si Rigobert Song est reconduit à la tête de la sélection nationale du Cameroun ou alors pas. Mais rappelons d'ores et déjà que la piste Tom Saintfiet, elle est déjà annulée parce que lui, il a signé de l'autre côté. Donc, attendons juste de voir la décision qui sera prise par la Fédération camerounaise de football. Merci à toi, Yannick Reno. Merci, mon cher Magique. On se donne rendez-vous très prochainement. N'hésitez surtout pas à donner vos avis en commentaire. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo. Au revoir et à la prochaine.